Coucou tout le monde, c'est votre samedi sur la chaîne Cavalière d'une semaine. Donc tout d'abord je vais m'excuser pour la luminosité vraiment pourrie parce que voilà, il fait super sombre, enfin il fait gris chez moi, pas dans ma maison hein, mais dehors, donc voilà. Ensuite normalement je sais, je suis votre mardi, mais comme l'a dit Siana, donc une des remplaçantes, j'ai eu un problème informatique et j'ai récupéré mon ordinateur jeudi soir. Et c'était prévu comme ça, je devais normalement récupérer jeudi soir, vendredi soir, enfin c'était dans ces créneaux là. Et aujourd'hui normalement c'est Charlotte qui devait vous faire sa vidéo, sauf qu'elle n'a pas eu le temps de la faire en avance et elle s'est rendue compte ce matin ou ce midi en voulant faire sa vidéo qu'elle n'avait plus de voix. Donc elle a préféré nous le dire, et vu que je m'étais proposée pour prendre un des jours à partir de vendredi en fait, une des filles si jamais elle pouvait pas, donc au début je devais prendre Alizée mais en fin de compte elle a pu faire sa vidéo. Et du coup bah j'ai pris celui de Charlotte parce que ça me posait aucun problème. Puis le thème de cette semaine, comme vous avez pu le constater avec les vidéos précédentes, c'est une de nos spécialités équestres, enfin quelque chose que l'on a déjà vécu. Personnellement j'ai décidé de prendre en fait le changement de centre équestre, donc comment choisir son centre équestre, à partir de quels critères, comment s'intégrer, enfin comment, ou les gestes à ne pas faire pour pouvoir s'intégrer, ou voilà, un peu tout ça. Et vu que j'ai fait 4 centres équestres, et je vais aussi vous parler un peu de ce que j'ai vécu moi dans, enfin ce que j'ai vécu ouais, dans les 4 centres équestres que j'ai dirigés. Donc tout d'abord par rapport à moi, j'ai fait, donc comme j'ai dit, 4 centres équestres. J'ai commencé à 3 ans et demi, enfin presque 4 ans, l'équitation dans un premier centre équestre où je suis restée jusqu'à l'âge de mes 9 ans. Donc je montais juste une fois par semaine, hein. J'étais gamine donc je m'en fichais du tout le reste, je m'occupais de mon poney, je montais, je repartais. J'ai passé un de mes galops là-bas, voilà, c'est bien passé jusqu'à ce que j'ai une mono ma dernière année que j'aimais pas du tout, et du coup ma mère m'a demandé si je voulais continuer dans le même centre équestre et j'ai dit que non. Du coup j'ai changé, je suis allée, donc le premier c'était les écuries de bord à Louviers, donc je suis en Haute-Normandie hein, si vous voulez aller voir un peu. Le deuxième je suis allée à Lalonde, donc c'est le centre équestre de Lourail, donc il était beaucoup plus petit, il y avait beaucoup moins de poneys. Les infrastructures, il y en avait 2, donc voilà, c'était vraiment pas grand du tout. Mais j'ai vachement progressé dans ce centre équestre là. Je suis restée 2 ans parce que j'aimais pas la monitrice non plus, elle me faisait peur à la fin, elle m'avait dégoûté du cheval. Donc j'ai arrêté pendant 6 mois parce que je voulais plus du tout reprendre. Mes parents m'ont forcé, enfin ma mère m'a forcé à reprendre l'équitation en fait, et j'ai repris dans un centre équestre qui se situe à Touffreville, et c'était le centre équestre d'Ouzana. Et j'y suis allée parce que la directrice c'était ma toute première monitrice que j'avais vue dans mon tout premier centre, et on savait qu'elle était bien, donc j'y suis allée. J'y suis restée pendant 2 ans et demi, 3 ans. Je suis repartie, j'avais 14 ans. Ouais, 2 ans et demi. Je suis partie parce que déjà il était super loin, j'étais presque à 1 heure de route et je me sentais pas du tout intégrée en fait à la fin, et bah, j'ai préféré partir. J'ai arrêté de monter pendant 4-5 mois et j'ai repris donc là à Bourtrould au centre équestre de Grainville. Voilà pour la petite explication. Maintenant je vais passer aux petits critères et tout pour essayer d'aller vite. Et si la vidéo est trop longue je couperai à la fin je pense, donc vous aurez peut-être pas tout dans la vidéo en fait. Du coup, alors comment choisir son centre équestre? Déjà je vous conseille pas de choisir votre centre équestre par rapport au nombre de poneys, d'infrastructures, ou même si vous avez des amis, enfin voilà, après si vous avez des amis vous pouvez essayer, enfin de toute façon faites des cours d'essai avant, c'est obligatoire, au moins un cours d'essai pour voir comment ça se passe et essayer de s'habituer un peu. Mais ce n'est pas le nombre de poneys ou le nombre d'infrastructures, ou plus il est grand plus il est mieux, c'est pas ça du tout ça qui fera que vous vous sentirez bien dans ce centre équestre là. Parce que le centre équestre, il faut le choisir en fonction de, enfin je veux dire de vous, mais il faut que vous vous sentiez à l'aise dedans. Même si vous n'êtes pas intégré, vous n'êtes pas à la haute échelle, voilà. Il faut que vous vous sentiez bien, c'est vraiment le truc important, sinon vous allez
monter à contre-cœur en fait et ça n'y a aucun intérêt, autant, voilà, on est d'accord tant vous que moi que si vous montez et que vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous n'aimez pas le centre d'accueil, vous n'aimez pas les personnes ou vous avez peur de tel poney, de qui vous allez monter, il n'y a aucun intérêt, ça va vous dégoûter plus qu'autre chose. Au niveau de comment s'intégrer ou voilà, moi je sais pas grand chose à vous dire parce que je suis tombée sur Léa en fait, j'ai eu de la chance entre guillemets de tomber sur Léa parce que grâce à elle je me suis vraiment bien intégrée. Même si j'ai encore un peu de mal par moment, je peux pas vous... je suis intégrée mais j'ai peur encore d'aller vers les gens. Déjà faut pas chercher à faire votre intéressante ou intéressant pour attirer l'attention des gens assez hauts, qui sont assez bien intégrés. Non. Après, quelque chose de difficile c'est d'aller vers les gens, même si en fait essayez de vous intégrer au moins dans votre cours. Je sais que c'est compliqué en fait d'aller vers les gens parce que je suis la première à pas vouloir y aller, hein. Je dis ça alors je sais très bien à quel point c'est compliqué, surtout si vous êtes timide. Mais allez vers les gens en fait, parce que si vous n'allez pas vers les gens, après c'est très rare mais c'est pas eux qui viendront vers vous. Mais si vous êtes tout seul, voilà, ils chercheront pas à savoir, sauf si c'est des gens franchement super bien, mais comme on sait dans quelle communauté on vit maintenant, c'est très rare. Donc allez vers les gens, même si vous vous faites remballer, de toute façon vous avez rien à perdre, au pire vous allez devenir ami avec cette personne, au pire elle va vous remballer. Ça peut pas être, voilà, vous allez pas mourir, mais essayez quand même. Puis après, au fur et à mesure, de toute façon plus vous êtes si vous restez longtemps au centre accueil, vous allez commencer à parler avec plus de gens. Si vous commencez à faire des concours, des challenges, vous allez aussi commencer à parler avec plus de gens. C'est plein de trucs comme ça. Si vous avez une DP, vous allez passer plus de jours par semaine au centre accueil, vous allez parler à plus de personnes. C'est tout ça en fait qui va faire que vous allez pouvoir vous intégrer, mais il faut que vous fassiez un minimum d'efforts en fait, il faut que vous alliez vers l'avant. Sinon les gens ne feront aucun pas vers vous et vous pourrez rester toute seule dans votre coin ou tout seul pendant plusieurs mois voire plusieurs années et à la fin c'est agaçant quoi, vous avez envie d'arrêter, ce qui se comprend. Après je crois que j'ai à peu près tout dit en fait, après je dis qu'après ça. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir parce que là de tête en fait j'ai pas fait de texte avec tout ce que je dois dire ou les petits tirets avec tout ce que je dois dire. J'ai fait vraiment de tout tac au tac, donc j'ai fait comme ça et j'ai peut-être oublié des choses mais je me rappellerai après et j'ai pas envie de refilmer après parce que j'ai oublié des choses. Voilà. Donc si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!